Alors aujourd'hui, un petit exercice sur l'optique, sur la lunette astronomique. Donc c'est issu du bac d'Amérique du Sud 2002. Et donc c'était l'exercice A, observation de la Lune depuis la Terre. Et je vais juste prendre la partie petit 2, observation de la Lune depuis la Terre, parce qu'avant il y avait Kepler, etc. Alors, on vous dit que entre la Lune et la Terre, il y a cette distance-ci. On vous rappelle que le pouvoir séparateur de l'œil humain, donc c'est l'angle minimal de temps de radiance suivant lequel on peut distinguer deux points lumineux. Donc en fait, si vous regardez deux points lumineux à l'horizon, on les verra seulement si l'angle apparent, hein, l'angle entre les deux points, va être supérieur à cet angle-là donné en radian. On se place dans l'approximation des petits angles et on s'intéresse au cratère de Tycho, je ne sais pas comment ça se prononce, situé dans l'hémisphère sud de la face visible de la Lune, est né il y a plus d'une centaine de millions d'années suite à un impact d'un astéroïde. Son diamètre est de 86 km. Ici, on vous rappelle ce que c'est que θ, hein, l'angle apparent. Donc si je place mon œil ici, que je regarde un objet lointain, donc par exemple le cratère, en gros ça serait le diamètre du cratère, ça, vous voyez. Eh bien, avec ici la distance entre mon œil, donc qui est sur la Terre, et le cratère qui est sur la Lune, donc là, ça serait la distance Terre-Lune, mon angle, il est ici. Donc ça serait la tangente si on considère ce côté-là et ce côté-là pour le calculer. Et ça tombe bien, calculer l'angle θ sous lequel est vu le cratère de Tycho. On va l'appeler comme ça. Hein. Depuis la Terre, en déduire s'il est possible de distinguer les contours à l'œil nu. Donc, du coup, moi, quand j'ai un diamètre apparent comme ça, je pose que tangente θ, donc c'est côté opposé sur le côté adjacent, donc l'angle il est là, côté opposé c'est ça, donc c'est AB sur, du coup, je vais l'appeler distance Terre-Lune. Hein. Dans l'approximation des petits angles, c'est environ égal à θ. Ok, donc AB c'est le diamètre, donc 86 10 puissance 3 pour le remettre en mètres, et la distance Terre-Lune elle est là. Donc 3,844 fois 10 puissance, alors si on avait 10 puissance 5, on a des kilomètres qu'on remet en mètres, d'ailleurs j'aurais pu tous les 100 km, c'est pas grave. Et donc 10 puissance 8. Je fais ça à ma calculatrice. Et je trouve 2,2 10-4 radians. Alors au passage, en fonction des calculatrices que vous avez par rapport aux puissances de 10, donc si vous avez une barre de fraction, c'est nickel. Les autres, donc s'il y avait la vieille TI, là, qui est toute noire, vous pensez à mettre une parenthèse, sinon vous aurez un problème de puissance ici. Je ne sais pas pourquoi j'y pense, mais je vous le dis. Et donc cet angle apparent, là, on voit qu'il est plus petit que le pouvoir séparateur de l'œil. Ça veut dire que moi, je ne vais pas pouvoir le voir le cratère, hein, parce que l'angle est trop petit. Donc on va déduire s'il est possible de distinguer les contours du cratère. Et c'est non. Sur l'annexe à rendre avec la copie, la lunette est modélisée par l'association de deux lentilles minces convergentes. Je vous les redessiner ici. Parmi les deux lentilles utilisées, identifiez celle qui joue le rôle de l'oculaire et celle qui joue le rôle de l'objectif. Donc vous devez savoir que l'oculaire, donc oculaire, œil, là où on met son œil, a une toute petite distance focale, alors que l'objectif, là où on va regarder l'objet qui est très loin, aura une grande distance focale. Donc si je regarde mon schéma, là on m'a placé F1', donc c'est par rapport à L1, elle est vachement plus grande que L2. Et pourquoi je vous dis qu'L2? Parce que là, ils n'ont pas placé F2 et F2'. Mais vous devez savoir que si la lunette, elle est afocale, eh bien, F2, hop, je prends mon petit stylo, F2 est situé exactement au même endroit que F1'. Donc le foyer objet de la lentille L2 doit être confondu avec le foyer image de la lentille L1. Grâce à ça, donc comme on a dit, la lunette astronomique, pardon, sera afocale. D'un objet à l'infini, elle permettra d'avoir une image à l'infini. Donc ça, c'est très souvent qu'on vous le demande. Mais ce que je viens de vous dire, c'est un peu du cours. Et donc, si je vais avoir le f2', alors, vous imaginez que je suis un truc symétrique, là. Bim, f2'. Donc, on voit que la distance focale, qui n'est pas du tout le point f2', hein, faites gaffe, la distance focale, c'est la distance entre le point O2, là, le centre de la lentille, et le point f2'. Donc, que je peux appeler petit f2'. Ceci est un 2. Alors que ici, donc si je prends O1, la distance focale, ça sera entre O1 et F1'. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que la distance focale de l'objectif
est beaucoup plus grande que la distance focale de l'oculaire. Voilà. Du coup, ici c'est l'objectif, on a une grande distance focale, ici c'est l'oculaire, on a une petite distance focale. La question d'après, c'était sur le schéma donné en annexe, donc toujours le même là. Construire la marche d'un faisceau lumineux issu du point B à l'infini, là donc les rayons parallèles. À travers la lunette, faire apparaître l'image intermédiaire A1, B1 et l'angle θ' sous lequel est vue l'image en sortie de lunette. Hop. Du coup, pour faire tout ça, moi je vais aller tracer ici en F1' le plan focal image de L1. Hop. Plan focal image de L1. Et je vais aller prendre le rayon qui passe par le centre optique et comme tout le monde le sait, qui n'est pas dévié. Je le prolonge et à l'endroit où il coupe le plan focal image, je vais pouvoir aller placer le point, ils l'ont appelé comment? B1', je le vois plus, mais ça doit être ça. Ici, ah, non, en violet. B1, voilà. B1, et du coup à l'aplomb A1, ce qui nous fait une image intermédiaire. A1, B1. Alors attention les images, les petites flèches, hein. Donc du coup, vous orientez bien de A1 vers B1. Ensuite, ce petit rayon-là, bah, je vais poursuivre son tracé. Donc lui, il va aller se couper au même point. Ok. Pour ça que j'ai fait l'autre en premier. On oriente bien ces rayons. Donc on doit les orienter avant la lentille et après la lentille. Tac, tac. Donc ça, c'est s'il n'y avait que l'objectif. Ensuite, là, cette image de L1 va se comporter comme un objet pour L2. Donc tout le tracé avant, on s'en fiche. On s'en fiche, façon de parler, on s'entend, hein. Hop, je vais prendre du rouge pour continuer. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais tracer un rayon parallèle à l'axe optique qui passe par le point B1. Hop. Alors il est censé être parallèle à l'axe optique. Là, c'est pas folichon. On va dire qu'il l'est, hein. Et donc un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique, il ressort en F2'. Hop. Si mon ordinateur veut bien. Voilà. J'oriente mes petits rayons. Donc, orienté avant, orienté après. Ensuite, un rayon qui va passer par le point B1, le centre optique de la lentille, et qui ne va pas être dévié. Hop, j'aurais pu le faire passer avant, hein. C'est juste que c'est plus pratique sous Paint de faire comme ça que de faire passer avant pour essayer qu'il soit parallèle. J'oriente avant, j'oriente après, et je vois donc que ces rayons sont parallèles, tout comme ici. Donc l'œil que je placerai par exemple là, les verrai à l'infini. Alors, question classique, mais pourquoi est-ce que c'est chouette d'avoir, on va pas vous dire chouette en 100 ans, d'avoir des rayons qui arrivent comme ça à l'infini, parce que l'œil n'a pas besoin d'accommoder, ok? Donc c'est moins fatigant. Et donc, si on regarde l'angle de départ, là, le θ, il était là, hein, on retrouve ici aussi. Et quand on regarde celui en sortie, il est là, θ', θ'A'. Qu'est-ce que je peux remarquer là, juste comme ça? Bah, il est bien plus grand ici qu'ici. Donc la lunette, elle aura joué son rôle, ça veut dire de grossir un peu, hein. Donc peut-être qu'on pourrait voir le cratère. Ouhou. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, moi? Non, ça doit être bon. Ok. Donc en fait, là on a bien, comme ils disent ici, A infini, B infini, hop, B à l'infini. Et du coup, le A à l'infini serait sur l'axe optique ici. Prime. Prime.
Expliquer pourquoi cette lunette est qualifiée d'afocale. Donc ça, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. Elle est afocale car d'un objet à l'infini, elle permet d'obtenir une image à l'infini. Elle est également afocale parce que f1', le foyer image de l'objectif, est confondu avec f2, le foyer objet de l'oculaire. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que grâce à ça, les rayons sortent parallèles, en sortie, ils sont à l'infini, ce qui permet à l'œil de ne pas accommoder, de ne pas se fatiguer durant l'observation de certaines étoiles. Exprimer le grossissement de la lunette en fonction de θ et θ'. Donc le grossissement G, ça va être égal à θ' sur θ, donc par définition. Et en fait, alors là, dans cet exercice-là, il ne le demandait pas, mais on peut démontrer que le grossissement peut se calculer aussi en fonction de f1' et f1. Donc si dans l'énoncé, on vous donne la valeur de f1', la valeur de f1, vous pouvez avoir la valeur du grossissement. Et en ayant la valeur du grossissement, la valeur de θ initiale, comme tout à l'heure, on peut en déduire θ' et le comparer ici au pouvoir séparateur et voir si, in fine, on pourra voir le cratère. Des mots pour le grossissement en fonction de f1' et f2'. Donc là, j'ai mis en jaune, ma couleur préférée, un triangle rectangle ici, et en rose, un autre triangle dont on va se servir. Alors, dans ce triangle jaune, rectangle en ce point-là, d'ailleurs au bas, vous pouvez placer des points. Bon, là, on a déjà O1, ici, on aurait A1 et B1. Donc, on pourrait dire que dans le triangle O1, A1, B1, rectangle en A1, on a, on s'est reparti sur les tangentes. Tangente θ, au passage, là j'ai fait deux angles opposés par le sommet sont égaux. Donc tangente θ égale à côté opposé, donc c'est A1, B1, sur côté adjacent. Et le côté adjacent, c'est de O1 à F1'. Et ça, c'est la distance focale. Donc je pourrais écrire ça. Dans l'approximation des petits angles, c'est environ égal à θ. Maintenant, je passe au triangle rose. Tangente θ'. Alors, donc là c'est pareil, j'ai fait deux angles opposés par le sommet sont égaux. Donc si lui il est là, le côté opposé c'est ça. Et si vous regardez à cette longueur là, c'est pile la même chose que A1, B1, vu qu'on avait fait passer un rayon parallèle là. Donc ça, je peux dire que c'est A1, B1. Divisé par donc le côté adjacent qui est là, elle a séparé entre O1 et F1' et la distance focale, qu'on note F2'. Dans l'approximation des petits angles, c'est environ égal à ça. Donc si je remplace dans mon expression ici, là, θ', donc ça fait A1, B1 sur F2', divisé par θ, donc A1, B1 sur F1'. Les 1, B1 s'en vont. J'ai perdu ma souris. Hop. Il nous reste donc que le grossissement peut s'exprimer comme étant égal à F1' sur F2'. Donc c'est une autre formule qui généralement est demandée à démontrer, d'accord? Donc comme je dis tout à l'heure, si on vous donne les valeurs de la distance focale de l'objectif, les valeurs de la distance focale de l'oculaire, on peut calculer le grossissement. Comme on a déjà calculé θ, on peut en déduire θ' et le comparer au pouvoir séparateur de l'œil pour voir si la lunette astronomique nous a permis d'observer ce qu'on voulait faire à la base.